La revendication la plus importante, c'est la vie. D'abord, il faut rester en vie avant de penser à autre chose. Donc, on a contacté le patron, on va dire, le secrétaire général d'office, on va finaliser la candidature. Et puis, nous, à notre propre niveau, moi, par exemple, je suis dans l'enseignement supérieur. Donc, ce que j'ai proposé à l'ONG et que nous sommes en train de mettre en place, on les appelle les 25. C'est une sorte de jeunes gens qui, entre 18 et 25 ans, peuvent donner régulièrement du sang. Donc, nous sommes en train d'installer des clubs de 25 dans les différentes grandes écoles et universités. De telle sorte que même pendant les vacances, ils puissent continuer de donner du sang parce qu'ils se sont réunis en petites collectivités actives, bien entendu, en collaboration avec nous. Et au-delà de ça, nous-mêmes, nous avons mis en place aussi des représentations locales qui sont dans les différentes villes et qui vont chaque fois, autant que faire ce peut, étonner les gens, faire des rappels, de petites activités pour que régulièrement, on ait au moins quelques centaines de poches de sang. Voilà, donc si on fait un don de sang, donc la loi, etc., le CNTS prendra des dispositions pour que la banque, les banques régionales comme ça, soient provisionnées par des dons qui ont été délivrés par des gens sur le point d'un point de vue local. Voilà. Un peu, mais moi je me rappelle, j'ai encore mon carnet, si je ne me trompe pas, je pense que j'avais donné 6 litres, 7 litres au fil des années. Au fil des années, ah, oui, 7 litres de sang, ce qui est énorme. Un petit carnet rouge avec la poche plastique et avec donc, plusieurs volets, il y avait les dates, la quantité, le service, tout ça. Ça peut être effectivement intéressant parce que bon, les jeunes, quand ils sont en bonne santé, ils sont vraiment en bonne santé, donc ce n'est rien. Sans cesser de ça. Et mis à part ça, votre ONG s'occupe d'autres choses parce que les besoins sont... Oui, on essaie maintenant de nous focaliser sur ça parce que ça nous prend du temps, ça nous prend de l'énergie. Et pour être plus efficace, on a décidé ces 3 prochaines années de nous consacrer, on va dire, essentiellement au don de sang. Bien entendu, les petites cellules comme ça, comme nous mettons en place, peuvent concourir pour les catastrophes naturelles, par exemple l'inondation. Si on doit aider, on viendra, mais dans ce cas, on sait faire. Voilà. Voilà. Donc, on essaie de rester focus là-dessus parce que c'est une grande cause, c'est déjà, comme on a dit, beaucoup de besoins. Donc, il est plus important pour nous de rester sur une activité essentielle plutôt que de nous disperser. Mais comme on l'a dit, si on avait besoin de nous pour 2 ou 3 autres choses, mais qui soient en lien étroit avec ce que nous faisons, voilà, nous pourrons intervenir. Et au niveau technique, le sang qui est effectivement collecté, il est traité comme un... Oui, alors nous avons pour partenaire référent technique unique en Côte d'Ivoire, c'est le CNTS, le Centre national de transfusion sanguine, habilité par l'État de Côte d'Ivoire. Qui traite le sang. Donc avec qui nous avons une convention signée en bonne et due forme. C'est leur équipe qui vient pour le prélèvement? Oui, c'est le CNTS. Ok. Partout où nous avons, c'est le CNTS. On n'a pas le droit de l'État. Voilà, donc on n'a pas le droit de faire cette activité où que ce soit, malgré la bonne volonté des gens. Et même s'il y a les compétences nécessaires, on ne prendra pas. Il n'y a que le CNTS, le Centre national de transfusion sanguine, exclusivement qui va le faire. Donc je vous accompagne aussi bien au niveau des sites d'Abidjan et puis les 16 localités des villes de l'intérieur. Mais c'est ces 16 localités que nous avons visitées avec une antenne du CNTS. Voilà. Après, quand on sera rodé au bout d'une ou 2 années, on verra comment avec le CNTS intégrer d'autres localités qui n'ont pas de centre. Voilà. Sinon, pour cette opération, le référent technique, c'est le Centre national de transfusion. Ça donne des assurances. Voilà. On a également le soutien du ministère de la Santé qui nous a écrit en bonne et due forme. Donc le 2, celui qui va présider la cérémonie, c'est le ministre de la Santé pour la cérémonie de lancement le 2 août, si tout se passe bien. Vous savez qu'en Italie, je suis rentré d'Afrique, après la Côte d'Ivoire, j'étais déjà ici. Je suis parti au Cameroun, donc j'ai fait 33 ans d'Afrique. Je voulais reprendre et devenir amateur. Et en Italie, bon, il y a l'âge maximum, c'est 65 ans. Donc j'ai rentré dans les ranges de l'âge et ils ont absolument dit non à cause du fait que j'étais à la
Donc, écrit problème probablement dû au paludisme. Donc, je me pose la question. Ici, sans aucun doute, la plupart des gens ont été en contact avec le paludisme. Ça ne crée pas de problème. Non, On fait avec. Oui, parce que le CNTS est, on va dire, évalué par les instances internationales à l'OMS. Et selon, on va dire, selon les informations qu'on a reçues, je crois que c'est notre seul premier centre en Afrique de l'Ouest. Oui. Ouais. Approuvé par l'OMS. C'est le sein selon les traité, normes. Oui, mais si on peut les traiter en Côte d'Ivoire, j'imagine qu'on peut les traiter en Italie aussi. Oui. Mais ils étaient catégoriques. Bon, Après, après, ça rend, il y a beaucoup de considérations que nous parce que ne ici, par rapport au VIH-Sida, par exemple, Oui. il y a beaucoup de soins qui sont apportés. Bien sûr. Il y a trois étapes qu'ils franchissent avant de découvrir qui sont. Évidemment. Vraiment, les derniers scandales qu'il y a eu en France, c'est évidemment à propos de. C'était qui Fabius qui était C'est Fabius qui C'était Fabius qui était concerné. Non, c'est très délicat, mais je dirais que c'est indispensable. Hein. Ceux qui sont en bonne santé, ils doivent. C'est pour ça que nous mettons vraiment l'accent sur les jeunes. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, quand ils peuvent donner, régulièrement, ils sont beaucoup plus disponibles. Tout à fait. Mais ce serait très intéressant votre témoignage lors du lancement, par exemple, vous êtes un donneur invétéré, on va dire. Voilà. Non, mais je pense que d'un point de vue de la communication, c'est très intéressant. Même si vous faites une communication de 2 minutes pour dire à tous ceux qui sont là, moi je l'ai fait quand j'étais étudiant parce qu'il y a beaucoup de jeunes à différentes couches de la société. C'est toujours bien d'entendre ces témoignages-là qui vous édifient, qui peut dire qu'on peut le donner, c'est utile. On ne s'en porte pas plus mal. Vous aujourd'hui, j'imagine que vous ne voulez même pas donner 60 ans si vous n'avez pas cette information pour dire qu'on peut être en très bonne santé. Et voilà. Ah oui, c'est pas récent, effectivement. C'est pas, disons, être donneur de sang qui peut changer quelque chose. Voilà. On le constitue. On le un bon sandwich avec un bon coca. Au commandement supérieur de la gendarmerie, parce qu'ils vont nous accompagner aussi. Et un des gendarmes me disait, le fait qu'il est jeune, le fait de donner du sang lui permet d'être en très bonne santé. Quelqu'un le fait comme traitement. Voilà. Il y a quelqu'un, bon, j'ai lu quelque part que les chanteurs de Rolling Stones, chaque année, il vide son sang, il le fait laver, il fait vraiment des choses fous. Mais pour dire qu'effectivement, juste qu'il y a quelques centaines d'années, on utilisait ça, quelqu'un est malade, ok, on lui enlève 1 litre de sang, et après il va le reconstituer, parce que ça va effectivement mettre en marche toutes sortes de sécurité et de réactions de la part du corps. Je pense qu'il y a toujours beaucoup de préjugés. L'information, il y a certaines religions qui n'en veulent pas. Non, sans parler des problèmes religieux, parce qu'il y a ça aussi. Il y a certaines religions qui absolument n'admettent pas qu'effectivement quelqu'un puisse donner, puisse recevoir. Il va mourir, mais il ne faut pas recevoir le sang de quelqu'un d'autre. Il y a tout ça. Écoutez, merci beaucoup pour votre engagement. Nous, on fait ce qu'on peut. Effectivement, pour le moment, c'est du temps. Peut-être que dans le futur, on pourrait peut-être envisager, qui sait, sensibiliser les plus jeunes de nos ouvriers, de nos employés, et faire une journée. La journée quand même du donneur. Absolument. La journée du donneur, on fait 300-400 prélèvements volontaires. On pourrait les sensibiliser dans ce sens. On en a 800, peut-être qu'il y en a une moitié qui pourrait devenir donneur. Avec le support de notre médecin, on peut absolument. On peut coordonner avec les 5. Les CNTS, ils sont juste à côté. Oui, tout à fait. On connaît bien ça. C'est envisageable, Je pense que quelqu'un qui travaille doit aider quelqu'un qui ne travaille pas, c'est normal. Quelqu'un qui est en bonne santé doit pouvoir aider quelqu'un qui ne l'est pas. Voilà. On peut passer en là. Oui. Romain m'a dit que. C'est prêt? Oui. D'accord, ok. Laissez-moi vous donner.
Monsieur Olizio. Bonjour. Vous êtes le directeur général de la société Eron. Oui. Vous avez reçu ce matin des membres de la Fondation Développement Santé qui avaient sollicité votre entreprise pour un soutien dans le cadre de la collecte des dons volontaires de sang. Tout à fait. Pouvez-vous nous expliquer les motivations qui vous ont mené à soutenir effectivement la Fondation pour cette collecte de dons de sang volontaire? C'est simplement parce que les besoins en Côte d'Ivoire comme dans notre pays, cette partie du monde, sont énormes en termes de santé. La recherche du sang est quelque chose effectivement qui est très importante, et quand on trouve effectivement des ONG comme la vôtre qui sont organisées et effectivement qui font de leur mieux pour faire face à ces problèmes très sérieux, effectivement on ne peut qu'accepter d'y faire face, de vous accompagner. Merci, M. le Président. On va finir par une dernière question. Si tout se passait bien pour cette opération, qu'est-ce que vous envisagez de faire dans les prochaines activités, par exemple? Déjà, renouveler effectivement notre disponibilité à vous accompagner, et peut-être aussi sensibiliser nos employés. Iron occupe actuellement 850 personnes, et sans aucun doute, sur les 850 personnes, il pourrait y avoir un pourcentage intéressant de personnes qui seraient amenées effectivement à devenir donneurs. Peut-être que quelqu'un l'est déjà, mais c'est quelque chose qui est très important, parce que quand quelqu'un a la santé, il doit effectivement remercier Dieu, mais il doit aussi être en mesure de partager et de faire quelque chose pour qui la santé l'a perdu, pour qui la santé va pouvoir la perdre. Merci, Monsieur le Directeur Général. Une dernière question, et je vous promets que c'est vraiment la dernière. Quel appel vous pourriez lancer à vos pairs qui dirigent aussi d'autres entreprises ici en Côte d'Ivoire? Mais je ne peux pas m'engager pour d'autres entreprises, mais je sais que mes confrères chefs d'entreprise, effectivement, pourraient utiliser de leur position pour sensibiliser leurs propres employés, effectivement, pour faire quelque chose, qui soit dans les sangs, qui soit dans d'autres domaines de la santé, effectivement, qui sont aussi importants que les sangs. Okay. Merci, Monsieur le Directeur Général. Merci, je vous remercie. Okay. Merci. Second. Bonjour. Oui. Le selfie, attends, ouais. Fais ça et puis tu nous fais une dernière avec le... Attends, on va finir avec lui. John Point donné ici avec. On va une dernière avec le capitaine.